Vous avez deux phénomènes, une réorientation, une adaptation stratégique qui amène à diminuer les contrats opérationnels et en même temps un effort sur les finances publiques. Tout ceci nous conduit à faire effectivement une réduction d'emplois. La répartition va se faire entre 2014 et 2018. 2019, il n'y aura pas de réduction d'effectifs. En revanche, de 2014 à 2018 inclus, il y aura une répartition lissée, à peu près le même volume tous les ans. Nous avons fait le choix de préserver autant que possible les forces opérationnelles. Nous aurons sur l'ensemble des réductions de postes, des réductions qui tourneront autour de 8-9 000 pour les forces opérationnelles. Il y aura également un effort sur les forces prépositionnées, outre-mer, de l'ordre d'un millier de postes. Le reste de l'effort portera sur les organismes de soutien, les organismes de commandement, que ce soit des directions d'administration centrale ou des états-majors, sur les écoles. Voilà, c'est surtout sur ce que l'on appelle l'environnement des forces. Nous allons avoir besoin de repenser les modes de travail. Pour repenser les modes de travail, on pratique ce que l'on appelle des analyses fonctionnelles. Quand vous êtes formé à l'analyse fonctionnelle, vous vous rendez compte que vous avez ici un doublon. Vous pouvez aussi vous rendre compte qu'il y a une activité qui n'est pas correctement traitée. Et donc vous faites des propositions de réorganisation du mode de travail. Mais c'est ainsi que nous pourrons arriver sur les années à venir à avoir la certitude que nous pourrons tenir ces contrats opérationnels en ayant retravaillé le mode d'organisation de tout le reste. Alors, je vais commencer par ce qui est maintenu, ce qui a existé dans la précédente réforme et que nous allons continuer à mettre en œuvre. Ce sont les dispositifs d'accompagnement pour le personnel civil. Nous avons un plan d'accompagnement des restructurations, qu'on appelle le PAR. Le point principal, l'effort principal de ce point, c'est l'accompagnement à la mobilité. Pour le personnel civil, la mobilité, elle n'est pas dans le statut. Le personnel civil n'a pas vocation à être mobile. Donc, lorsque nous lui imposons une mobilité du fait d'une restructuration, nous avons un devoir de construire un plan d'accompagnement. Il y a diverses dispositions dans ce plan qui permettent de rendre la mobilité acceptable et bien gérée. Évidemment, malgré cela, certaines personnes ne peuvent pas ou ne souhaitent pas avoir recours à la mobilité et nous cherchons aussi à les accompagner pour rester sur place ou à proximité. S'agissant du personnel militaire, nous avons des besoins différents puisqu'il y a des volumes importants de personnel militaire qui doivent quitter le service. Nous avons 4 outils particuliers qui sont présentés dans la loi de programmation militaire. Le premier est une réadaptation de ce que nous avons connu précédemment, c'est un pécule d'incitation au départ. Il y a une nouvelle disposition qui a été inventée dans le cadre de la nouvelle LPM, qui est une disposition qui permet aux militaires, officiers ou sous-officiers, de partir avec une retraite correspondant au grade supérieur. Nous avons ensuite une disposition qui est un peu plus technique, que l'on appelle la promotion fonctionnelle, qui vise à proposer à des cadres d'occuper un poste et un grade supérieur à celui qu'ils ont aujourd'hui, moyennant quoi ils prennent l'engagement, juridique évidemment, de quitter le service 2 ou 3 ans après. Et puis la dernière disposition, c'est une disposition de disponibilité. Nous avons amélioré le dispositif de disponibilité. Globalement, la politique de recrutement ne changera pas. Nous sommes le premier recruteur public et nous sommes parmi les tout premiers recruteurs en France de façon globale. Nous souhaitons garder cette place-là. Nous avons besoin de tous les Français, garçons et filles, cadres intermédiaires ou opérateurs de base, techniciens, sportifs, tous les profils trouvent leur place au ministère de la Défense, soit comme militaires, soit comme personnel civil.